téléspectateurs de Flamme TV, Shalom chez vous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Pluie de prophétie et de délivrance au ministère international de la délivrance intégrale avec le prophète majeur Gaston Flamme. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre 1 verset 21 que ce n'est pas par la volonté des hommes qu'une prophétie est apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'une prophétie est faite. Bien-aimé, pendant ce moment de prophétie, l'homme de Dieu parle dans la vie de quelqu'un. L'homme de Dieu révèle des choses cachées dans la vie de quelqu'un. Et par ces choses, par ces révélations, la vie de quelqu'un est susceptible de connaître le changement. Nous allons voir comment, bien-aimé, pendant ces émissions, pendant ces prophéties qui sont faites, bien-aimé, des gens trouvent la solution à leurs problèmes. Et les gens trouvent des solutions à leurs blocages. Bien-aimé, on rappelle que le ministère international de la délivrance intégrale est un ministère ouvert à tout le monde. Peu importe votre religion, peu importe votre confession religieuse, venez adorer avec nous, venez prier avec nous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. On rappelle également que les prophéties que vous allez regarder actuellement sont les prophéties qui ont eu lieu au ministère international de la délivrance intégrale à Yaoundé lors du programme Siloé à Yaoundé. Bien aimé, pour ceux qui étaient là, ils ont témoigné et ils ont vu la gloire de Dieu. Installez-vous confortablement, nous allons commencer. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Bien-aimés, nous allons commencer cette émission Pluie de prophétie et de délivrance au ministère international de la délivrance intégrale avec cette grande prophétie. Lors du culte au ministère international de la délivrance intégrale, l'homme de Dieu a parlé d'une date, bien-aimé, afin de localiser un homme et afin de changer sa vie. Il a demandé dans la salle tous ceux qui étaient nés au mois de juin. Bien-aimé, plusieurs personnes se sont approchées, mais l'homme de Dieu a dit avec précision qu'il cherchait exactement quelqu'un qui est né le 5 juin. Bien-aimé, ce qui va se passer dans la vie de cet homme, lui-même n'avait pas imaginé cela parce que les révélations qui seront faites dans sa vie vont totalement bouleverser sa vie. Regardons ensemble. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Ton esprit supérieur. Pour un miracle que tu vas faire tout à l'heure. Pour un miracle que tu vas faire. Qui est né au mois de juin. J'ai dit quel mois? Juin. Sixième mois. Sixième mois. Oui, papa. Ça part. Boroboko Chantabaïkra. Et Kataposa. Qui est né avant, entre le 1er et le 10 juin. L'espace. Lève la main. Ça part. Boroboko Chantabaïkra. Envoie fire 3 fois. Envoie fire 3 fois. Divisé par les secondaires. 5. Qui est le 5? Le 5. Ça va. Le 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la puissance de Dieu? Nous allons détruire. Il y a quelqu'un d'autre qui n'était pas là. Non, c'est pas le 5. Le 5 qui est encore. Juin qui est encore. Il n'y a que toi. Envoie faire 3 fois. Envoie qu'on fait 3 fois. Envoie faire 3 fois très fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout à l'heure, pendant que je suis en train de faire le ministère, le Seigneur m'ouvre les yeux, je vois un calendrier. On me fait compter 1 jusqu'à 10. Après, j'entends une fois que 10 divisé par 2. Après, je vois
Je vois, comment on appelle, poste à souder. On appelle ça poste à souder. Tu fais quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au miracle de Dieu? Écoute-moi, si pour Ramaikrai, Shikeko, Saprai, Kitele. Il y a un problème dans ta vie. Voici ce que j'ai dit. Il y a un problème dans ta vie. J'ai entendu une voix. Le Seigneur qui me disait, il y a une personne qui va délivrer. On lui a posé le poste à souder, c'est-à-dire la soudure. Et quand il portait ça, suivez-moi, avant, tu pouvais gagner le marché de toute une maison pour faire les portes, faire toute la maison. Mais depuis, tu es tombé par terre. Mais j'ai entendu une voix qui me parle. Que le Seigneur veut faire les changements de ta faculté. Le Seigneur veut faire quoi? Les changements de ce que tu fais. Suis-moi. Normalement, toi, tu devais être loin, mais c'est le diable qui t'a mis dans le soudure. Et dans ce soudure, tout est en train de tomber. Je ne veux pas que quelqu'un soit distrait parce que quand je fais ce service, il y a une loi qui est dans votre famille qui n'a pas permis que tu finisses l'école. Après, ils ont pris ta vie, ils t'ont mis quelque part. Suivez-moi. Tu es un garçon qui crée des choses. Tu peux décider la chose, créer la chose, et même au-delà de ton niveau. Mais il y a une loi qui t'a mis dans les souvenirs pour que tu n'avances pas. Tu viens avec qui? Ta fiancée. Elle est où? Viens. La petite. Apôtre Christian, dans peu de jours, voici ce que je vois. Je vois le billet d'invitation. Dans ce billet d'invitation, suis-moi ce que je dis. Je vois le billet d'invitation. Et dans ce billet d'invitation, on a écrit Zobo
toi. Les saints dans les gars. Il n'y a que Dieu qui peut faire des miracles. Deuxième chose. Merci Saint-Esprit. Deuxième chose, tu vois comme on appelle c'est ton nom. Alléluia. Ce que Dieu va faire, je vis un billet d'invitation sur le problème de mariage. Parce qu'après cette union, que le prophète déclare, il y a un miracle qui va arriver et tu vas célébrer son mariage. Comment cela doit arriver? Parce que dans ce mariage, j'ai vu les gens assis partout. Les gens étaient assis partout. Qui s'est marié dernièrement chez vous? C'est dans la famille. Oui, mon grand frère. Ton grand frère. Dans ce mois, c'est marié grand. C'est dans ce mois. Ok. Parce que j'ai vu une personne qui était mariée. On l'appelle Nga. Nga. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Prophétise. Après son mariage, c'est ton mariage. Il vient d'épouser une fille qui est noire. Une fille quoi? Hélène. Oui, Hélène. Hélène. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Merci pour ta conviction. Parce que après son mariage, yes, c'est toi qui vas célébrer le mariage. J'ai vu, ça c'est ton côté. J'ai vu les gens qui sortaient. J'ai vu une dame, Angèle. C'est qui? C'était l'ex-femme. L'ex-femme à ton nom. Elle est où? Elle a un bambou. Ok. Bon. Prophétise, papa. Est-ce que je peux parler de la part du Seigneur? On l'appelle Angèle. Non, on l'appelle Kenzie. Il faut Rosalie, c'est qui? Ok, je vais te dire attention pour une loi qui est chez vous. Quand tu as un problème, ne partage pas. Il y a des mauvaises personnes. Et les gens qui sont chez vous ne veulent pas que tu sois marié. Tu comprends? Pour que vous soyez ensemble, il y a eu trop de bagarres, trop de problèmes, parce que ton grade n'est pas facile. Tu comprends? Ça n'a pas été facile. Et le plus grand problème, ce n'est pas seulement lui,
mais les plus grands problèmes sont de chez vous. Il y a une loi qui ne permet pas que tu sois marié. Voici ce que j'ai vu. J'ai vu parmi toutes les personnes. Ok, Adjel c'est la femme de qui? Adjel c'est la femme de qui? L'ex-femme. Ok, ils sont déjà séparés. Ok, voici ce qu'il faut faire. Le prophète parle, il dit, il ne faut pas lui dire des problèmes. Il dit, elle n'est pas sorcière, mais bavarde. Elle bavarde. Oh, oh, oh. Elle bavarde. Elle fait quoi? Elle bavarde. Elle bavarde. Est-ce que j'ai dit qu'elle est sorcière? Non. Elle est bien, hein? Elle est bien sociale, mais elle ne garde rien comme secret. Ça sort comme ça sort. Elle va. Voici ce que j'ai vu. À chaque fois qu'il y a quelque chose dans ton esprit, unis-toi avec lui. Mettez-vous dans la prière. Voyez l'apôtre Christian. Un miracle va s'opérer. Parce que votre vie, avez-vous déjà une voiture dans votre vie? Oui, j'ai une voiture. J'ai une voiture qui est comme bleu, ou quelque chose comme ça. Alléluia. Alléluia. Ok, j'arrête. Vous savez, mon problème, je suis venu, c'est pour que tout le monde voie des miracles. Ok, c'est une petite voiture. Petite voiture bleue. Un bleu français. Bleu éclair. C'est ça. Okay. Voici, voiture garée là-bas. Tu sais comment cette voiture a eu des problèmes? Ok. Vous avez reçu une mauvaise personne à la maison. Après, il y a eu des parts qui se sont succédés dans la voiture. La voiture a été oubliée là-bas. C'est-à-dire, il y a une main noire qui fait que même si tout à l'heure tu trouves une autre, elle va pas tomber en panne. C'est pourquoi, à ma qualité de prophète majeur, j'enlève la main noire qui était derrière toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça n'arrivera plus. Ça tombe catégoriquement. Au nom de Jésus-Christ. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Après ma prière, trouver l'argent. Si tu touches l'argent, va épouser la femme ici. Va faire quoi? Quand tu finis de l'épouser, directement les finances vont s'ouvrir et tu vas devenir une personne stable financièrement. Deuxième chose, avant que tu puisses découvrir le ministère international de défense et de grâce auprès de l'apôtre, tu as eu trop marché dans les églises. Tu étais dans une église où tu aimais l'église, mais rien, parce que je t'ai vu tellement aimer l'église là, mais rien ne s'est manifesté en toi. Alors tu es venu ici parce qu'il y a des choses que Dieu doit accomplir dans votre vie. Votre présence ici, ce n'est pas pour partir avec les mêmes vies, mais c'est pour bâtir et faire asseoir. Vraiment une bouteille d'eau. Est-ce qu'on peut déclarer une parole prophétique? Amen. Dans peu de jours, Dieu te donne l'argent. Premier objectif, épouse ta femme. Deuxième objectif, n'entre plus dans la structure. Fais des affaires, fais des commerces. Ça va prospérer. De la même façon
que tu as envoyé cet avec à Siloé pour qu'il rencontre l'eau. Je prends cette eau comme Siloé. Yes. Je verse sur sa tête. Au nom de Jésus-Christ. Je verse sur sa tête. Au nom de Jésus-Christ. Après la prière de tout à l'heure. Yes. Le miracle commence. Yes. Le changement commence. Yes. Le ravitaillement commence. Et vous vivez le miracle dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait. J'ai besoin que tu me donnes 3 heures. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Nous avons regardé attentivement comment l'homme de Dieu allait même en esprit jusqu'à localiser la voiture de cet homme. Bien-aimé, l'homme de Dieu a révélé à cet homme que ce qu'il avait vocation de faire, ce que Dieu l'attendait, c'était dans un autre domaine. Bien-aimé, combien de personnes sont là dehors? Combien de chrétiens font des métiers, font des choses que Dieu ne les a pas appelées? Ils peuvent se battre, mais ils ne comprennent pas pourquoi ça bloque. Mais bien-aimé, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce que Dieu a prévu dans leur vie. Par cette prophétie, la vie de cet homme et de sa famille a changé du tout au tout. Bien-aimé, qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui te dérange? Tu as besoin de la révélation et de la parole prophétique dans ta vie pour pouvoir bouleverser ton existence. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Nous allons poursuivre cette émission avec cette deuxième grande prophétie. On rappelle que le ministère international de la délivrance intégrale officie tous ses cultes les mercredis à partir de 17h, les vendredis à partir de 17h et les dimanches de 6h30 à 8h30. On rappelle également que si vous êtes du côté de Yaoundé, vous pouvez participer au culte tous les dimanches de 8h30 à 11h30 du côté du Carrefour Cornia en Vocada, dans le foyer Magno. Vous êtes la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Cette prophétie que nous allons regarder actuellement concerne un jeune homme. Bien aimé, parfois dans la vie on peut faire des études et on peut croire qu'en faisant ces études on est en train d'aller vers une grande destinée, mais parfois à la fin de ces études on se retrouve sans emploi, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne marche pas? On peut bien être intelligent, mais des gens moins intelligents peuvent être embauchés, mais nous restons dans la rue. Nous allons regarder avec attention la prophétie de ce jeune homme, parce que l'homme de Dieu va faire des révélations troubles dans le domaine de ses études et dans la loi familiale qui bloque sa vie. Regardons ensemble. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Il y a une personne qu'on va libérer. Toi viens. Tu as peur? Tu as étudié où? Ok. Tu as étudié où? Ok. À l'université d'où? Il a étudié où? À l'université. Mais pourquoi je vois les pièces avec la terre? Tu as fait quoi d'école? Sciences politiques. Sciences quoi? Ok. Tu as fait quoi? Sciences politiques. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Mendon? C'est qui? Est-ce que tu comprends quelque chose?
Je vois une pièce avec la terre dessus. La terre dessus, la terre dessus, la terre rouge dessus. Bloquée, bloquée, bloquée. Avec une main d'homme et d'homme. Attends, l'autre là c'est chat. Lève-toi, envoie fire à toi. À partir de ce soir, je suis venu pour déterrer des pièces de la terre, afin que tu reçois un miracle spécial dans ta vie. Oh, ça, passe comme ça ici. Tu veux un miracle aujourd'hui ou bien demain? Est-ce que tu crois au miracle? Oui. Tu crois à la puissance? Oui, d'accord. Ok. Je vais déterrer ta pièce. Et tu vas retrouver la vie. Un miracle va tomber dans ta vie. Là où tu ne voyais rien, ça doit arriver. Écoute-moi. Je vois flou quelque part. Je vois flou. Saint-Esprit, nous voulons déterrer complètement la vie de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Complètement la vie de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Alors, je vois flou quelque part. Tu vois, je vois flou quelque part. Attends. Merci Seigneur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chat. Mondom. Rémi. C'est chat. Je vais déterrer ton dossier ce soir. Un garçon intelligent comme toi, qui aime la propriété comme toi. Je suis ta face. Partout où tu arriveras, tu auras un accord facile. Tu auras un accord facile. Tu auras quoi? Un accord facile. Merci Saint-Esprit pour ta force, pour ta puissance, pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu reçois le miracle. Ce qui ne pouvait pas. Une vieille femme ne peut pas souffrir pour toi et ne pas voir un miracle. Sakata apa aroko ikepeke alaka sakata karamo. Resuke makayaka. Reçois ce miracle. Dans peu de jours, tu vas laisser les traces sur la terre. Les traces sur la terre. Les traces sur la terre. Au nom de Jésus. C'est fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au miracle?
Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. À partir de ce soir, c'est fait. Amen. Maman, ça va? Ça va? Tu vas manger l'argent. Tu vas manger quoi? L'argent. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Bien-aimés, nous avons regardé que la loi d'une famille peut bloquer toute une destinée. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la loi qui agit dans ta famille. Est-ce le célibat? Bien-aimé, je ne sais pas. Est-ce la maladie? Est-ce le manquement? Est-ce la pauvreté? Bien-aimé, je ne sais pas. Quelle est la loi qui dérange ta famille? Bien-aimé, lorsqu'on localise la loi qui est établie dans votre famille, on peut vous délivrer de cela et vous pouvez vivre une vie différente de ce que vos parents ont vécu, de ce que votre entourage peut vivre. Dans le cas de cet homme, il a été délivré et l'homme de Dieu a parlé en profondeur dans sa vie et sa vie ne sera plus jamais la même. C'est également le cas dans cette prophétie que nous allons regarder où l'homme de Dieu est allé en esprit jusqu'à localiser une famille bien-aimée et dans cette famille qui était dans la salle, on a pu sauver une personne qui se trouvait à l'étranger. Le monde des ténèbres avait fait des plans maléfiques afin de tuer cet enfant de manière mystique, mais ce que l'homme de Dieu va révéler, bien-aimé, va totalement changer le destin de cet enfant. Regardons ensemble. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Il y a un village qu'on appelle, attends, comment on appelle? Bang. C'est un village. C'est quoi? C'est une fille. Ok, c'est où? Hein? À l'est. Sur la route de l'est. Okay. Qui sort de là? Qui encore? Moi, je suis en train d'aller dans le village pour déterrer personne. Mais ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est que Dieu me montre est trop grave. Qui encore sort de là? Toi. Qui encore? Toi. Qui encore? Ça va, encore. Toi. Qui encore? Toi. Ok. Rappelle-toi. Ici, la colonie, nous sommes colonisés par quel pays? Ok. Voici 1, 2, 3, 4. Je vais libérer une prophétie. Parmi vous 4, qui a un membre de la famille qui vit en France? Toi.
Je vois les gens qui étaient en bas en train de s'envoler, entrer en France, arriver au nord de France. Regardez là où il y a au nord de France et regardant une frontière avec la Belgique. Et quand ils arrivent, ils entrent dans une maison. Le Seigneur dit que la maison où on entre là, la personne est ici. Mais ce que je veux te dire, ça va aller pour libérer une personne. Ok, on reste d'abord avec les gens qui ont sa famille en France. Maintenant écoute. Quand ils sont dans une maison, je vois les gens qui font la sorcellerie. Ce n'est pas des bonnes personnes qui se sont envolées pour aller jusqu'en France. Mais ce sont les gens qui font quoi? La sorcellerie. Et quand ils entrent en France, ils entrent dans la maison d'une personne. Celui qui est en France pour toi, c'est qui? C'est ta fille et toi? C'est ma soeur. C'est ta soeur, ok. Une seringue, on injecte une petite fille qu'on appelle Émilie. C'est qui? Elle était encore grosse qu'Émilie. Il était grosse d'Émilie. Elle a 7 ans. Ça braille sur Émilie. Lève-toi en force et trois fois. Envoie ton feu 3 fois. Envoie feu 3 fois. Émilie ne mourra pas. La sorcellerie qu'on pratique au village pour tuer cette petite fille qui porte les sangs blancs, enterrée dans les noirs. Envoie fire 3 fois. Je déclare après ma prophétie, si Dieu peut faire quitter quelqu'un du village, traverser Cameroun, arriver en France, aller au nord de France, à la frontière de Belgique, rencontrer une famille, tout cet enfant se trouve, parce qu'il y a des membres de sa famille. Je déclare la vie et une longue vie au nom de Jésus. Et je prophétise, toute personne qui est dans cette salle et qui a un membre de la famille à l'étranger, il ne mourra pas au nom de Jésus. Personne ne l'enterrera au nom de Jésus. Personne ne le détruira au nom de Jésus. Personne ne le détruira au nom de Jésus. Reçois le miracle. C'est ça que je fais. On dit que sa mère était grosse de Dieu. Émilie, papa. Si Dieu peut faire, elle a 7 ans. Merci, c'est fait. Je maudis la sorcellerie qui a toujours poursuivi ta vie, qui ne veut pas que tu avances. Reçois cela. C'est fait. C'est l'enfant là. Voici ce que Dieu peut faire pour délivrer un enfant même parce que sa famille est ici. Tu ne viens pas seulement pour toi, mais tu viens aussi pour ta famille. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Reçois le miracle.
Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Bien-aimés, lorsqu'on introduit une seringue mystique dans votre vie, nous avons vu dans la prophétie que le monde des ténèbres avait organisé un plan comment tuer cet enfant. Bien-aimés, je ne sais pas, on parle souvent d'anémie. Le monde des ténèbres peut vous faire une transfusion sanguine afin de sucer tout votre sang et de vous tuer à petit feu. Quel est le plan que l'ennemi fait dans ta vie, bien-aimé, afin de te tuer, afin de tuer tes enfants? Je ne sais pas, bien-aimé, de quelle maladie ton enfant souffre actuellement, de quelle maladie toi-même tu souffres. Tu traverses des situations, tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Bien-aimé, tu n'as rien fait, mais c'est l'ennemi qui est derrière ta vie. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Quelle que soit la situation, quel que soit le blocage, quel que soit le problème, mets ta confiance en Dieu, mets ta confiance à l'Éternel. Viens prier avec nous, viens adorer avec nous tous les vendredis à partir de 17h, mercredi à partir de 17h, dimanche de 6h30 à 8h30. Mets ainsi Dieu à l'épreuve et je suis sûr qu'il fera également de grandes choses dans ta vie. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Chers téléspectateurs, nous allons écouter et regarder attentivement cette prophétie parce que parfois des choses se passent dans notre entourage, des choses se passent dans nos villages et on se pose la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est la nature, on ne sait pas, c'est comme ça. Mais bien aimé, lorsque le monde des ténèbres planifie quelque chose, ils mettent cela à exécution. Lors d'un culte au ministère international de la délivrance intégrale, l'homme de Dieu a demandé à tous les ressortissants du village Bafia de venir pour un grand service parce que dans leur village, des grands sacrifices sont préparés afin d'exterminer une grande partie de la population. Bien-aimés, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des racontages, mais ce qui se passe, bien-aimés, c'est réel. Parfois, on a des grandes mortalités dans des villages et on se demande, on se pose la question et on dit c'est le destin. Non, bien-aimés, ce n'est pas le destin. Nous allons regarder ce que le monde des ténèbres planifie souvent. Regardons cette prophétie. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Qui sont des mafias? Un. Qui encore? Deux. Parce qu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir à Bafia. Amen. Bafia. Venez. Bon, vous avez peur. Je vais laisser. Non, on n'a pas peur. Alléluia. Une fenêtre va s'ouvrir. Mes enfants, une fenêtre va faire quoi? La personne qui est partie avec la clé, je m'en fous. Amen. Et ça veut dire le miracle. La porte, Dieu a toujours la clé de la porte. Amen. Mais la fenêtre, Dieu laisse pour l'homme. Tu peux ouvrir une fenêtre par toi-même. Ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est toi-même. Ah, tu dis tout à l'heure là que la fenêtre s'ouvre, elle va s'ouvrir. Comment vous allez? Comment vous allez? Bafia. 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 Amen. Amen. Fallait 3 fois. Je vais vous expliquer un mystère. Je vais vous expliquer un mystère. Ok. Avant que Dieu s'occupe des mafias, parce que vous allez voir l'air des gens tout à l'heure, avant que je les touche, ils vont libérer parce qu'il y a un millier de la sorcellerie profonde. Non, pas ça. La qualité, j'appelle Bafia parce que pendant que je parle, j'ai vu des pratiques, les gens qui sont dans les arbres, entrer dans maison. À Bafia, chaque maison a un sorcier. Attends, tu vas voir. Chaque maison a qui? Un sorcier.
Et s'il ne vit pas là, mais chaque maison est visitée par un sorcier. Ça prend ici que les cas. Écoute-moi tout à l'heure, ce que je vais te communiquer. Parce qu'un miracle va arriver dans ta vie. Il y a une façon de faire de Dieu. Il y a une façon de quoi? De faire de Dieu. Quand Dieu veut faire un miracle, Dieu ne peut pas permettre que les sorciers puissent jouer comme ils sont en train de jouer là. Écoute-moi avant que je clôture mon sermon tout à l'heure et puis je prophétise en tout le monde qui est dans la salle pour vivre son miracle. Amen. La fenêtre, Dieu peut créer une fenêtre partout. Écoute-moi. Les deux espions sont entrés à Jéricho par la porte. Mais ils ne sont pas sortis par la porte. Ils sont sortis par la fenêtre. Il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie. Je vais t'expliquer. L'homme qu'on appelle Paul est entré dans une ville quelque part par la fenêtre. Mais pour sortir, on lui met dans une corbeille, on lui fait descendre par la fenêtre. Les gens t'ont vu. Ils ont dit qu'on a mis les cadenas, on a fermé sa vie, il ne sortira pas. Mais ils ne savent pas qu'il y a un prophète de surprise qui va ouvrir la fenêtre. Et cette fenêtre sera ouverte aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Sera ouverte aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi je suis content? Hier, ça a l'air ici que je suis entré dans la salle. Maintenant, ça a l'air ici que je suis en train de finir. C'est que je sens la joie. Je sais quoi? La joie d'ouvrir la fenêtre de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment ça va? Ta mère est où? Ta mère est où? C'est là-bas. Ta mère est où? Elle est au village. Elle est au village. Ta mère est où? Elle est morte. Combien de morts? Ta mère est où? Elle est morte. Combien de morts? Ta mère est où? Elle est morte. Ta mère est où? Elle est morte. Elle est morte. Combien de morts? Où? Lève-toi, envoie frère 3 fois dans ton village. Envoie ton frère 3 fois dans ton village. Envoie frère 3 fois dans ton village. Je prophétise la mort qui est dans ton village. On mange les gens facilement. On ne mangera pas pour toi au nom de Jésus. On ne mangera pas pour toi au nom de Jésus. On ne mangera pas pour toi au nom de Jésus. Comment sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 ou 5 les parents sont morts. À ce moment, je t'explique. Il y a la mort qui se fait, non pas selon le plan de Dieu, mais selon le plan de qui? Des hommes. Alors quand la mort arrive, on peut tuer un enfant qui est intelligent. On peut tuer qui? Un enfant qui est intelligent. On peut tuer ton mari. On peut te détruire. On peut te ravager. L'enfant là, il est bafia. Hein? Amène l'enfant de bafia. Je ça avec lui. Mais vous ne voyez pas que c'est ici. L'enfant qui ne pas que tu fais de bafia, on me laisse beaucoup. Merci ma fille. Ah, c'est ça. On chicote les bafias. Nous est en train de faire quoi? Refuser. Envoie frère 3 fois. Envoie ton frère 3 fois. Envoie frère 3 fois. Maintenant écoute. Il y a un miracle que Dieu va faire
Dans quoi? Je suis venu stopper la mort. Amen. À Bafia. Stopper quoi? La mort. Où? À Bafia. Sakaka. Likaka. Rapapapa. Soketakaku. Ekato. Brasokebaka. Écoutez-moi, vous tous, les gens qui sortent des mafias, levez votre main. Tout, attention, il y a un vent d'immortalité immense dans les familles qui sortent des mafias. C'est une réclamation. Beaucoup de personnes des mafias vont perdre, sauf les enfants déjà à l'âge élevé. C'est le message que Dieu me parle. Il y a des personnes chez vous, vous allez perdre. Les sorciers qui travaillent à la mafia ont décidé de finir avec beaucoup de familles dans la sorcellerie. Avec quoi? Beaucoup de familles dans la sorcellerie. Suis-moi. Dans chaque famille, il y a une réclamation de mort. Il y a des personnes qui risquent de mourir à Bafia. Mourir où? À Bafia. Mourir où? À Bafia. Toute l'église devait vous. La mort n'entrera pas dans vos entrailles. La mort n'entrera pas dans vos entrailles. La mort n'entrera pas dans vos entrailles. Oui, je t'enlève dans le séjour de mort. Je t'enlève dans le cimetière des mortiers. Je t'enlève dans l'eau qui fait t'avaler. Je t'enlève avec les animaux féroces. Je t'enlève dans la mort précoce, la mort précoce, la mort précoce, la mort précoce, la mort précoce. Allez, libère. Ça va, les cacaroches. Sopakataka. Un vent nouveau. 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 Attention, tu ne mourras pas avant l'âge. Attention, tu ne mourras pas avant l'âge. Un vent nouveau. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je vois une fille qui est née à Bafia, qui est née à Bafia. Parmi tes enfants, il y a une fille qui t'a déjà dépassé. Tu as fait des efforts, tu ne peux pas la convaincre. Mais il a son raisonnement. Parce que je parle ici. Dieu est en train de délivrer dans vos maisons. 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 Dégage.
Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez Flamme TV, votre émission Pluie de prophétie et de délivrance au ministère international de la délivrance intégrale. Bien-aimés, nous avons regardé comment la main de Dieu a pu sauver plusieurs personnes ressortissant d'un village parce que l'ennemi avait prévu des plans afin de détruire, afin d'égorger. Bien-aimés, la Bible le dit que l'ennemi vient dans nos vies, c'est pour détruire et c'est pour égorger. Bien-aimés, je ne sais pas ce que l'ennemi a égorgé dans ta vie. Est-ce ton mariage? Est-ce tes finances? Est-ce ta santé? Je ne sais pas ce que l'ennemi a égorgé, mais ce que je sais, c'est que Dieu est là. Dieu t'attend. Bien-aimé, Dieu frappe. Il faut frapper à la porte, bien-aimé, et Dieu ouvrira certainement. Je suis sûre que si tu viens adorer, bien-aimé, si tu viens adorer avec nous au ministère international de la délivrance intégrale, l'homme de Dieu peut faire des révélations dans ta vie et la situation que tu traverses actuellement peut changer. Nous allons suivre avec cette prophétie, bien-aimé, un monsieur qui a reçu des révélations et bien-aimé, vous allez voir comment lui-même, il est dépassé par ce qu'il arrive. Parce que la situation qu'il arrivait, il avait décrété ça normal dans sa vie et il pensait que c'est la nature, c'est comme ça que je suis. Mais il ne savait pas, bien-aimé, que derrière cette situation se cachait une révélation terrible. Regardons ensemble. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Ok. Et Amina, tu arrives dans toi. Au nom de Jésus-Christ. Ton épouse est où? Hein? Tu n'es pas encore marié. Pourquoi? Tu veux seulement seul. Oui. Ok. Tu n'as pas de copine. Même amie. C'est une amie. Elle est où? Tu vas l'épouser quand? Je vais t'aider sur quelque chose. Si tu me réponds à ma question. Tu veux l'épouser quand? Hein? Ok. Est-ce que tu veux le mariage? Tu veux le mariage? Avant elle. Avant elle. Bon, n'ayez pas peur. Je vais parler doucement. Ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui, là, si vous me donnez juste, on va finir tout le monde. Mais je vous vois, vous voulez qu'on arrête. Bon, avant elle, tu as connu une autre femme, Notre-Dame, avant elle. Tu as passé le moment avec elle. Et ça a mené trop de blessures dans ton cœur. Et quand on parle de femme, tu as toujours une maîtrise pour trouver le temps d'étudier, d'observer, de regarder. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais voici ce que le Saint-Esprit me dit. En ces jours ici, parce que ton problème, ce n'est pas toi. Le problème est qu'il y a une loi qui ne peut pas permettre que tu vives dans un foyer avec une femme. Ce n'est pas seulement toi, mais même sur tes sœurs et même sur les autres. C'est la loi de la famille. Et c'est ce qui arrive dans ta vie. À chaque moment que tu veux te déterminer pour faire un mariage, tu as un choc dans ton cœur et ça tombe. Et ce qui t'amène, ce n'est pas un grand problème, c'est un petit problème comme ça, parce que tu es trop sensible. Hein? Tu es trop sensible
j'étais à peine, j'étais demandé l'épouse. C'est parce que je te voyais passer. Et je te voyais avec une femme. Le temps d'amis, d'amitié est fini. Voici ton problème. Tu vois cette dame. Après un moment donné, tu t'engages. Après un moment donné, tu deviens froid. Elle souffre dans son cœur. Mais elle ne t'avait pas dit. Mais il m'a dit ça en esprit. C'est-à-dire, elle voit qu'il y a un problème. Ça risque de se rompre. Alors que ça commençait bien. Ce n'est pas le problème d'argent. Cette femme ici m'a dit dans l'esprit pendant que j'étais là-bas. Il m'a dit, prophète, tu nous laisses comme ça. Tu ne parles pas. C'est pourquoi je suis venu pour parler. Il a une sensibilité, il a un esprit qui est partout. Tu peux rester comme ça dans la salle. Je connais même ce que tu respires. Alors il l'a dit dans son cœur. Est-ce que vérité. Celui-ci, c'est ton nom. C'est ton nom. Le problème est qu'il est trop sensible. Lui, quand il dit 12h, c'est 12h. Quand il dit que poisson crié, c'est poisson crié. Ne fais pas poisson. Non. C'est-à-dire s'il a des principes. Et dans ce principe, si tu vis avec lui, mais le problème, il est trop sensible. Pour vivre avec lui, il faut être trop patiente. Et quand tu es patiente, il est bon. Et catégoriquement bon. Mais il est trop sensible. Mais sa sensibilité n'est pas dans le mauvais sens. Le problème est qu'il a des chocs. Mais pas lui. C'est un choc de la famille qui a été déjà relâché dans toute la famille. Alors, mais parce que je veux prier, le problème, ce n'est pas le problème d'argent. Parce que je t'ai vu ici irritable en train de signer. Tu fais quoi dans ta vie? Tu es ingénieur en quoi? Énergie électrique. Et tu travailles où? Énéo. Parce que je t'ai vu, c'est une table. Il y avait les papiers format, des grands formats A3, A2, tout ça sur la table. Et tu étais en train de regarder, en train de relier. Mais moi, mon problème, ce n'est pas le problème d'argent qui te manque pour épouser. C'est un problème de la loi qui va briser, sera brisée aujourd'hui. Et cette loi qui sera brisée, oh, mon fils, n'aie pas peur. L'ami que tu as maintenant là, elle va t'accompagner très bien par rapport à l'autre qui t'avait déçu d'une façon miraculeuse. Le problème est que le même problème que tu as chez toi dans la famille, c'est le même problème qu'elle a aussi. Chez eux aussi, on ne se marie pas. C'est pourquoi les mêmes démons vous faites toujours cogner les têtes, cogner les têtes, cogner les têtes. Mais ces démons-là sont finis. Je suis venu déclarer une parole prophétique. Est-ce qu'un mariage soit installé dans votre vie? Écoutez-moi. Si tu abandonnes celui-ci, tu vas tomber dans un piège d'une fille qui sera sorcière. C'est là où on te pousse de tomber pour te tuer. Parce que tu as une tête qui raisonne et qui réfléchit. Mais la loi qui t'a beaucoup réclamé, c'est la loi de la mort. Mais cette loi est brisée à partir d'aujourd'hui. Maintenant, cette femme sera une femme de la foi qui va te protéger. Parce qu'elle aime Dieu. Elle aime Dieu. Elle va te protéger. Son problème est qu'elle a marché dans les églises. Elle a été trop déçue avec certains hommes de Dieu qui n'étaient pas sérieux. Mais quand elle est venue ici, là, vous allez marcher très bien et les choses vont avancer. Avancez. Prophétise pas quelqu'un quand tu te fâches. Tu es contre nous. Mettez-vous à genoux, je vous bénis. Tu es contre la personne. Tu peux voyager cette année. Lève-toi. Je prophétise que Dieu accomplisse ce voyage. Qu'il ouvre les portes. Qu'il fasse les miracles. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait.
Apôtre Michel, même Cédric peut voyager. Alors je veux prier que puisse un miracle dans votre vie. Père, fais un miracle dans la vie de cet homme. Ne tombe plus dans les mêmes pièges, dans la même déception. Mais qu'il entre dans une phase de grâce, une phase de miracle, une phase de changement. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'il puisse vivre le miracle, la grâce, le changement, et que les mariages soient scellés un des jours. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Quand la période va arriver, les dieux brillent. Le Seigneur est déjà présenté devant toi. Tu as enfant, tu as les enfants. Non, pas encore. Parce que ce que j'ai vu là, tout à l'heure, le Seigneur est en train de faire grâce. Et donner les bébés flammes. Ça va arriver. C'est pourquoi je t'ai demandé, tu as des enfants, parce que j'ai vu des enfants qui couraient devant toi pour te dire papa, papa. Relâché au nom de Jésus-Christ. Amen. Va. Le bébé que j'ai vu là, ils disent papa, papa, un jour, je te donne cela. Ce n'est pas une opération chirurgicale. Non, c'est une opération spirituelle. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Allez-y. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. J'espère que tu as bien regardé, bien-aimé, parce que lorsque Dieu décide de délivrer une vie, il délivre par votre présence dans un culte. Vous pouvez servir de délivrance pour vous et pour votre famille. Bien-aimé, nous avons regardé comment le monde des ténèbres peut agir et manipuler votre vie. L'esprit de célibat est dans votre vie et vous ne vous en rendez pas compte. Parfois, vous dites que c'est la nature. Je ne veux pas me marier parce que c'est moi qui décide quand je vais me marier. Mais bien-aimé, ce n'est pas à toi la décision parce que l'ennemi manipule tes pensées. Nous allons encore regarder une prophétie également de mariage, mais bien aimé, c'est dans le cas d'une femme qui vit un fort esprit de célibat en elle, parce que bien aimé, des hommes peuvent venir afin de vivre avec elle, afin de faire des relations avec elle, mais jamais un homme ne peut concrétiser le mariage. Regardons cette prophétie. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. J'ouvre l'onction des mariages chez vous, chez vous, chez vous. Si tu attends un mariage pendant que je fais ce service, lève-toi pour prendre cela. Mariage avec un Sénégalais, un Gabonais, un Nigérian, un Congolais, mariage avec un Camerounais, mariage avec un Blanc, mariage avec cet homme qui connaît, si c'est un Ivoirien, si c'est un Tchadien, c'est toi seul. Mais l'essentiel quoi? Mariage. Yes! Regarde. Dans ta vie, tu as déjà connu un fiancé qui t'a fiancé officiellement? Non.
fiancé qui t'a officialisé, il t'a fiancé officiellement? Oui, non. Tu as déjà connu un fiancé qui est venu juste pour se présenter et il est parti? Oui. Non, officiellement, selon toi, chef, c'est quoi? Ce n'est pas venir à la maison, se présenter, dire aux parents que je l'aime. Ce n'est pas officiel. Tu attendais qu'officiel là, c'est quoi? Alléluia. Tu voulais seulement l'alliance. Quand tu n'as jamais vu, on laisse l'alliance à quelqu'un, on part. Il tourne avec son alliance, lui-même en l'air. Dans la colère, dans un taxi, il dit que sorcier, après il continue. Tu n'as jamais vu ça? Voici, il y a un problème, La première des choses, il y a une personne qui a attaché ta vie sentimentale. Il y a une personne qui a attaché ta vie sentimentale. C'est-à-dire qu'il t'a bloqué derrière pour que tu ne te maries pas. Même si tu trouves et tu ne peux pas te marier. Mais parce que je suis le prophète de Dieu, envoyez fire 3 fois. Envoyez fire 3 fois. Envoyez encore fire 3 fois après fire. Au nom puissant de Jésus, j'enlève la parole de la malédiction, la parole de souffrance, la parole de célibat, la parole qui a dit que toi tu ne te marieras pas. Dégage. Il y a une tante à toi qui n'est pas bien. Il y a qui n'est pas bien. Il y a une tante à toi qui n'est pas bien. Il y a une tante à toi qui a déclaré une parole. Il y a une tante à toi qui a un ventre, mais dans son ventre, il y a des poches, c'est comme une prison. Il attache quelqu'un, il le dépose dans son ventre. Il attache quelqu'un, envoie fire 3 fois. Envoie fire 3 fois. Alors, si tu n'envoies pas le fire là, c'est le démon là va entrer en toi. Envoie fire 3 fois. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise la loi de cette femme qui a déclaré que toi tu ne te marieras pas, qui a déclaré que toi tu ne te marieras pas. Je brise la loi, je brise sa loi, j'anéantis sa loi, je détruis sa loi, je relâche l'onction, je relâche l'onction, je relâche l'onction, je relâche l'onction, je relâche l'onction. Mais l'onction. Donne-moi ton doigt d'alliance. Là où on a dit que tu ne te marieras pas, j'enlève la mauvaise alliance et je positionne l'alliance sacrée. Tout le monde qui n'est pas marié fait ce service. Prends ta main d'alliance. Dis après moi, toute loi de célibat, je vous enlève. Au nom de Jésus-Christ, je vous enlève. Au nom de Jésus-Christ, je vous enlève. Dans peu de jours, sois marié. Sois marié d'une façon miraculeuse. C'est fait. Lève-toi. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Bien-aimés
je suis sûre que c'est une situation que toi-même tu vis, ou alors qu'un membre de ton entourage vit, un esprit fort de célibat dans votre vie, et vous vous dites non, nous sommes des belles filles, nous ne voulons pas nous marier parce que nous contrôlons la vie, parce que nous jouons la vie. Bien aimé, vous ne jouez rien sur la vie, parce que lorsque l'ennemi décide d'entrer dans votre vie, c'est comme ça qu'il manipule votre pensée. Pourquoi toi tu n'es pas encore marié à cet âge, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, tu ne veux pas te marier parce que tu dis que c'est toi qui décides. Mais non, bien aimé, l'ennemi te manipule afin que tu n'entres jamais dans un mariage de gloire. Bien aimé, je ne sais pas quelle est la situation qui te dérange dans l'instant. Je ne sais pas ce que le diable a fait dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu es assise et que tu dis que c'est le destin, c'est Dieu qui veut. Bien aimé, tu ne connais pas quelle est la révélation de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu veut pour toi, c'est un homme de Dieu qui est capable de voir cela, d'entendre les paroles venant du ciel, bien aimé, et faire de cela ta portion. Prophétiser dans ta vie afin de débloquer tout ce qui est blocage dans ta vie. Bien aimé, si tu nous rejoins à l'instant, c'est bien le ministère international de la délivrance intégrale. Si tu veux faire culte ici, c'est tous les mercredis à partir de 17h, les vendredis à partir de 17h et les dimanches de 6h30 à 8h30. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Bien-aimés, si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez bien Flamme TV, votre émission Pluie de prophétie et de délivrance au ministère international de la délivrance intégrale. On rappelle, bien-aimés, qu'une prophétie, c'est une parole qui sort de la part de l'Éternel afin de délivrer une vie. C'est une révélation qui est apportée afin de vous montrer la voie que Dieu veut que vous suiviez. Bien-aimés, nous allons continuer parce que cette émission tire vers la fin, mais nous allons regarder cette dernière prophétie familiale. Bien-aimé, l'homme de Dieu, lors d'un culte, va localiser une femme. Mais par cette femme, toute sa famille sera localisée et un service va être effectué sur tous les membres de sa famille. Bien-aimé, après avoir eu 2 enfants, elle a cherché encore des enfants pendant 7 ans sans trouver. Mais bien-aimé, l'homme de Dieu l'a regardé et a vu cela dans sa vie et a déclaré des paroles de miracle. Regardons. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Madame, lève-toi. Qui s'appelle Dieu-Lui-Même. Elle est où? Viens. Amélie, c'est qui? C'est ta fille, viens. Il y a un miracle que Dieu va faire dans ta maison. Voici ce que j'ai vu. J'ai vu un miracle. J'ai vu une porte qui s'ouvrait. Et j'ai vu un enfant en train de sauter au niveau du véranda. Au véranda. L'enfant en train de sauter au niveau du véranda. Et là où l'enfant était en train de sauter au niveau du véranda, le Seigneur me dit, regarde, tu as fait le service, tu étais ici hier, tu as fait le service de la nuit. Il y a quelque chose qui s'est fait aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui. Une véranda où tout était rouge. C'est chez ta véranda. Ça chez toi, au niveau de ta véranda, il y avait une force mystique qui opérait chaque fois que vous fermez la porte. Quelqu'un venait travailler dans ta véranda. Et tout à l'heure, voici ce que j'ai dit. Le Seigneur me dit,
Je viens de faire un miracle dans cette famille. Là où, au niveau des vérandas, qui était une piste d'atterrissage de son chien. Ce qui fait que même quand tu dors, tu rêves, tu oublies les songes. Tu ne peux pas retenir. C'est des choses. Ça met une force de blocage dans ta maison. Et ça met un problème qui fait que ta vie ne peut pas décoller. Parce que les gens viennent travailler chez toi dans ta maison. Et ils sont pour les lier d'atterrissage à la véranda. Alors maintenant, le Seigneur me dit, regarde, j'entre dans cette famille. Je te livre cette femme. Regarde, derrière ces deux enfants, Dieu va te donner un enfant. La pierre qui était devant toi est brisée. Laisse-moi te dire l'argent. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas les chats que tu vois à la maison là. Ce n'est pas les chats. Ce n'est pas les chats. Mais c'est une personne qui veut travailler à la maison. Travailler là au niveau des vérandas. Au nom de Jésus-Christ, la seule médecine, il protège ses enfants. Il détruit les forces mystiques qu'on a fait travailler au niveau de la véranda. Il donne. Qui s'appelle Doris? Doris. S'appelle Doris. Tu as ta famille, quelqu'un qui s'appelle Doris. J'ai ma belle-sœur qui s'appelle Doris. Tu as ta belle-sœur qui s'appelle Doris. Ah, tu es qui? Agnès qui s'appelle Doris. Toi tu es qui? Ah? Une petite. Ok. Oui, ma fille. Ok. Non. C'est toujours pour elle. Ça c'est pour elle. Parce que quand je te transforme en esprit, il y a un miracle qui va s'opérer dans ta maison. Doris, c'est où? Elle est à Yaoundé. Elle est à Yaoundé. Chez qui? Elle vit avec son petit ami. Petit ami. Ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble? Pratiquement 3 ou 4 ans ensemble. Ok. Ils ont enfants ou sans enfants? Sans enfants. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand je dis, je prophétise, je vois un bébé, je tourne comme ça, on me dit que dis aussi quelque chose pour Boris. Doris, et je pars, je demande qui est Doris. Parce que le même problème de l'enfant là va aussi arriver chez Doris. Amen. La Bible dit ceci. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lève-toi en bon frère 3 fois. Envoie bon frère 3 fois. Donnez-moi une onction là. Sakata parabo. Sekata karabo. Sentama ibetu karabo. Sarakata karabo. C'est pour te lever. Elle porte les verres. Elle a été opérée en 2015 parce que j'ai mis les verres tout à l'heure pendant que je voulais les toucher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le miracle de Dieu tombe sur cet enfant. Que le prodige tombe sur cet enfant. Que le changement tombe sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ.
reçois ce miracle. Père, je touche cet enfant. Que Dieu délivre cet enfant. Et que Dieu le rende totalement obéissant. Que l'esprit de dédicace disparaisse. Et que tu deviennes docile et obéissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que son intelligence qu'elle avait avant revienne. Je chasse l'esprit d'échec. L'esprit d'échec. Que ton cerveau qui était touché soit restauré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te restaure. Dieu te console. Dieu change ta vie. Et Dieu te donne la grâce, les miracles, la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Ton ami est où? Appelle-le. Ce jour, Dieu fait grâce et miséricorde dans ta vie et dans ta maison. Les choses qui ne marchaient pas chez toi, ça va marcher aujourd'hui. Dieu va faire que le pouvoir qu'il avait avalé, la grâce, les finances, puisse tomber aujourd'hui. Souvent, je suis avec des gens qui travaillent. Et quand ils trouvent la part, ils mangent pour toi. Ils ne te donnent pas ta part. Mais cette fois-ci, personne ne mangera pour toi. Tu auras ta part. Au nom de Jésus-Christ. La dernière des choses, Dieu te fait miséricorde. Il faut beaucoup donner ta vie au Seigneur. Le temps est trop mauvais pour toi. Il faut s'élever dans la prière. Il y a les ennemis qui tournent autour de toi pour te détruire. Mais quand tu vas donner ta vie au Seigneur et prier sincèrement, la grâce de Dieu va te couvrir. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Reçois. C'est vrai. Alléluia. 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 Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Bien-aimé, ce qui me touche dans cette prophétie, c'est que l'homme de Dieu a pu dévoiler un problème que cette femme portait dans son cœur. Bien-aimé, elle va même l'affirmer, elle va même confirmer cela, parce que l'homme de Dieu a révélé le problème des yeux de son enfant. Elle va confirmer qu'elle a fait des hôpitaux et des hôpitaux avec son enfant, et le problème des yeux de son enfant persistait. Écoutons-la. J'étais tellement ravie parce que c'était ma toute première fois. Quand on m'a parlé de ça, au début, je ne croyais pas parce que c'est ma belle-sœur, elle n'est pas au Cameroun. Elle m'a envoyé le message, elle m'a dit, je te donne, il faut que le 27, tu pars à l'opération Siloé. Je lui ai dit, je ne sais pas si j'aurai le temps de partir. Mais par ma grande surprise, elle est arrivée au Cameroun, elle m'a dit, on va partir. Au départ, je ne croyais pas, mais hier, dans la prière, quand il disait, quand on parlait de la terre, j'étais tellement ravie. J'ai vu beaucoup de miracles. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai prié en disant, Seigneur, délivre-moi. J'étais tellement ravie par ses bienfaits. Je suis ravie. Donc, j'en manque les mots que je peux dire. Je suis ravie parce que j'ai été délivrée avec ma famille. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui ne pensent pas que Dieu existe et qui se disent que non? Est-ce qu'il y a vraiment la puissance dans ces églises-là? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, je leur dis de venir voir. Parce que quand ils seront là, ils vont croire. Parce que moi-même, je ne croyais pas et je suis venue et j'ai cru que Dieu existe. Auparavant, je le croyais parce que quand ma fille était malade,
On m'avait dit rester 3 mois pour que ma fille tombe aveugle. J'ai prié, j'ai dit au Seigneur, moi voici, je n'ai pas d'argent pour soigner mon enfant. Aide-moi. En ce moment, c'est depuis 2015 que je crois que le Seigneur existe. Et je n'ai pas eu une église où je pouvais aller rendre grâce à Dieu et pour qu'on puisse m'aider à m'orienter. Je crois que le Seigneur existe. Que ces gens-là viennent et ils vont voir la puissance, ils vont voir les merveilles de Dieu. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Ce n'est que la gloire de Dieu qui peut faire toutes ces choses, bien-aimés. Vous pouvez avoir des problèmes qui vous tiennent à cœur, mais c'est l'homme de Dieu, c'est Dieu qui révèle cela à son serviteur. Nous avons regardé comment des familles peuvent être délivrées, comment l'homme de Dieu, étant ici au Cameroun, est capable de faire une prophétie afin de sauver une personne à l'étranger. Bien-aimés, comment un homme de Dieu est capable de rassembler une famille afin d'enlever l'esprit de mort dans tous les ressortissants d'un village. Ce n'est que la gloire de Dieu, bien-aimés. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des racontages. Bien-aimé, lorsqu'une situation vous dépasse, lorsque vous sentez que cela dépasse vos moyens, cherchez la face de l'Éternel. Et je suis sûr que Dieu répondra toujours présent à votre problème. On rappelle que le ministère international de la délivrance intégrale est un grand ministère sans discrimination, bien-aimé. Peu importe votre religion, l'essentiel, c'est venir recevoir votre délivrance. Les cultes ont lieu tous les mercredis à partir de 17h, les vendredis à partir de 17h, les dimanches de 6h30 à 8h30. On rappelle que ce ministère est situé à Douala, près du collège Bénédicte sur la nouvelle route en pavé à l'immeuble Nico. Si vous voulez rencontrer l'homme de Dieu pour une consultation prophétique personnellement, un tête-à-tête avec le prophète, il vous reçoit tous les mardis à partir de 14h au bureau. Bien-aimé, je suis sûr que tu as regardé cette émission et que tu as été intéressé, tu as été impacté et tu te dis sûrement comment regarder les messages prêchés par ce prophète, comment regarder les prophéties, les témoignages qui sont faits dans ce ministère. Bien-aimé, nous avons une page YouTube. Tu tapes tout simplement sur la barre de recherche Flamme TV et tu auras toute la panoplie des messages qui sont prêchés ici. Bien-aimé, les exhortations, les méditations et aussi les témoignages, sans oublier bien sûr lui de prophétie et de délivrance au ministère international de la délivrance intégrale. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous accompagne. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h.